Salut et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mise en place des camps de concentration et l'extermination systématique du peuple juif par l'Allemagne nazie a conduit à la disparition de plusieurs millions de juifs. Cet acte barbare était inspiré d'un autre programme d'extermination similaire qui avait déjà été perpétré par les mêmes Allemands au tournant des 19e et 20e siècles sur l'île Shork Island, dans la région de l'Afrique qui correspond à l'actuelle Namibie. L'île Shork Island était un endroit désolant et solitaire, désormais rattaché artificiellement au continent africain. Un lieu inhospitalier qui, entre 1904 et 1908, était devenu un camp de concentration établi par l'Empire allemand pour l'extermination des populations Herero et Nama. Cette île était devenue un lieu tellement triste et inhumain au point où le commandant allemand von Zülow lui-même l'a rebaptisé « île de la mort ». Shork Island représentait, pour presque tous les détenus Herero et Nama, la dernière étape de la lutte contre l'invasion allemande. L'objectif des Allemands dans cet endroit était l'extermination de ces populations par la torture, la famine et le travail forcé. En un mot, un avant-goût de ce qui allait se passer en Europe quelques décennies plus tard. Les peuples Herero étaient des peuples d'éleveurs de bétail, arrivés dans la région de l'Afrique qui correspond à l'actuelle Namibie au XVIIe siècle, où ils cohabitent avec les peuples Nama, anciennement installés dans cette région. Entre 1884 et 1911, l'Allemagne décide de conquérir ce territoire qui était encore vierge de toute invasion européenne. Lors de la conférence de Berlin en 1884, les puissances occidentales mettent sous tutelle allemande 4 territoires africains, dont Togolinde, Cameroun, Ostafrika qui comprenait la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, et enfin le protectorat Sud-West-Afrika qui correspond à peu près à l'actuelle Namibie. Ce dernier protectorat était dirigé par Heinrich Göring, père du politicien nazi Hermann Göring. Hermann Göring était un dirigeant de premier plan du parti nazi et du gouvernement du Troisième Reich. Les Allemands s'approprient les terres arables et le bétail des populations locales. Il leur impose également des prétendus traités de protection qui, en réalité, les laissaient sans aucun droit. Les premiers peuples à se rebeller furent les Nama, entre 1893 et 1894, suivis de près par d'autres groupes, jusqu'à ce qu'en 1904, les Herero déclenchent une révolte que les colonisateurs allemands ont eu du mal à dompter. Le chef de cette révolte, Samuel Maharero, avait donné des ordres bien précis. Seuls les fermiers, les commerçants et les soldats allemands devaient être attaqués. Les femmes, les enfants, les missionnaires et les blancs non-allemands ne devaient pas être touchés. Le peuple Herero avait donc commencé la révolte en coupant les fils télégraphiques et en détruisant les lignes de chemin de fer. Les Herero avaient repris leur bétail et réussi également à occuper les petites bases militaires. Au cours de cette révolte, quelques colons allemands furent tués, un affront que l'Allemagne n'a pas réussi à digérer. L'Empire allemand décide donc de riposter en envoyant des milliers de soldats sous le commandement du lieutenant-général Lothar von Trotha, nommé commandant suprême de la colonie en mai 1904. Afin de réprimer impitoyablement cette insurrection, il était autorisé à utiliser tous les moyens, licites comme illicites. En août 1904, au cours de la bataille de Waterberg, qui a été la dernière grande bataille de ce terrible conflit, le lieutenant allemand Lothar von Trotha et ses hommes avaient vaincu les Herero et les survivants ont été contraints de se retirer dans le désert du Kalahari. Alors qu'ils essayaient d'y trouver refuge, Lothar von Trotha fait empoisonner les points d'eau et dresse des postes de garde à intervalles réguliers avec ordre de tirer sur chaque Herero, homme, femme ou enfant. En décembre 1904, le chancelier Bernhard von Bülow ordonne à von Trotha de rassembler tous les Herero survivants et de les enfermer, même de force, dans des camps de concentration qui avaient été créés par les Allemands sur l'île Shork Island. L'ordre d'extermination officiel du général allemand von Trotha était rédigé en ces mots. Moi, le grand général des troupes allemandes, j'envoie cette lettre au peuple Herero. Tous les Herero doivent quitter cette terre. À l'intérieur des frontières allemandes, chaque Herero trouvé, avec ou sans fusil, avec ou sans bétail, sera tué. C'est ma décision pour le peuple Herero. Ce général avait assumé la responsabilité de cet ordre qui émanait toutefois des plus hautes autorités allemandes, avec le soutien des plus importantes sociétés financières de l'époque. De nombreux Herero se sont donc échappés vers le protectorat britannique du Bechuanaland, actuel Botswana,
tandis que ceux qui sont restés ont été emprisonnés dans des camps de concentration. Les prisonniers étaient pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui étaient condamnés à des travaux forcés, principalement à la construction de chemins de fer. Ces personnes étaient exploitées jusqu'à l'épuisement, et jusqu'à ce qu'elles meurent de faim ou de coups. Il y avait les entreprises allemandes, qui pouvaient louer entre guillemets, gratuitement ces prisonniers comme main-d'œuvre, avec le pouvoir de les tuer, à condition de signaler leur décès aux autorités coloniales allemandes. Il y avait également des femmes destinées au bordel des forces armées allemandes, qui donnaient naissance à des enfants métis, qui étaient à leur tour destinés à une fin horrible, des cobayes pour les scientifiques allemands. La fureur de von Trotha n'a également pas épargné les peuples Nama. 10 000 d'entre eux ont été tués dans diverses batailles et 9 000 ont été confinés également dans des camps de concentration toujours sur l'île Shork Island, un lieu aride battu par un vent froid, où la maladie et la mort avaient rapidement commencé à se répandre. Ceux qui tombaient en travaillant étaient battus jusqu'à ce qu'ils se relèvent ou meurent. L'un des rares récits de la vie des peuples Herero et Nama sur l'île Shork Island provient d'un prospecteur de diamants britannique, Fred Cornell. Il avait écrit « Le froid, car les nuits y sont souvent terriblement froides. La faim, la soif, les mauvais traitements, la maladie et la folie faisaient chaque jour des dizaines de victimes, et chaque jour des chariots étaient chargés de leurs cadavres. Enterrés dans quelques centimètres de sable à marée basse, et quand la marée haute arrivait, les corps sortaient, de la nourriture pour les requins. Les crânes des Herero et des Nama tués au combat ou morts sur l'île, dans les camps de concentration étaient collectés et emballés ensuite dans des boîtes par les troupes allemandes en Afrique du Sud-Ouest pour être envoyés à l'Institut pathologique de Berlin, afin d'être utilisés pour des mesures scientifiques. À cette époque, en Europe, les corps et les parties du corps des gens étaient en demande alors que les scientifiques racistes et racialistes cherchaient à prouver leurs théories eurocentriques. En 1912, une étude a été faite sur les crânes prélevés sur les corps de prisonniers de Shork Island, allant d'un bébé de 2 ans à une femme de 45 ans. Au-delà du caractère malsain de cette étude, elle visait à comparer les têtes décapitées à celles des singes. En 1904, le généticien Eugen Fischer s'installe dans la colonie allemande pour étudier ses théories sur la race, celles qui conduiront à l'interdiction des mariages mixtes, aux stérilisations forcées des métis afro-allemands et au concept de la supériorité de la race aryenne, en gros tout ce qui inspirera plus tard le nazisme. Fischer a ensuite fait carrière sous la protection d'Adolf Hitler. Lorsque les Allemands parviennent finalement à réprimer toutes les révoltes sur le territoire de la colonie en 1908, 80% des autochtones insurgés et de leurs familles ont été tués, soit 65 000 Herero et près de 20 000 Nama. On estime que 3 000 personnes ont perdu la vie sur la seule île Shork Island. Ces crimes perpétrés tendant à l'élimination totale des Herero et des Nama est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Au-delà de la terrible réalité de ces chiffres, il est important de voir comment l'histoire de l'Allemagne en Afrique s'est ensuite poursuivie en Europe avec ses chapitres les plus sombres dans les années 1930 et 1940. En Afrique, l'Allemagne a été l'une des pionnières des méthodes criminelles qu'elle a ensuite appliquées en Europe, sous le Troisième Reich, au cours de la Deuxième Guerre mondiale avec l'extermination systématique de certains peuples. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.